Bonjour à tous, je vous fais une vidéo aujourd'hui sur le sujet, le thème ce que je ne dis pas. Alors à vous de voir si ce jeu, il s'agit de vous, est-ce que c'est une part de vous enfouie, que ce soit éventuellement votre enfant intérieur, votre âme, voilà, appelez-le comme vous voulez, une part de vous qui a un message pour vous, qui aimerait se faire entendre, peut-être se faire entendre de votre propre conscience. Voilà, donc ce jeu, ça peut être vous-même, ce que je ne dis pas, mais vous pouvez bien sûr aussi y voir, il y aura plusieurs choix. Vous pouvez faire un message de vous-même, de votre âme, et puis un message d'une personne à laquelle vous pensez en voyant voilà les propositions que je vais vous faire. Donc voilà, voyez ce qui vous parle. Alors, pour ce faire, voilà, j'ai pris 3 cartes. Vous allez pouvoir faire votre choix. Et pour vous aider éventuellement, des petites fleurs de bac. Je vous expliquerai, je vous dirai 2 mots lorsque j'en viendrai à votre choix. Voilà. Je vous laisse choisir donc ce tas-là, ce tas ou ce tas pour le message, ce que je ne dis pas. Voilà. Je vous dis à tout de suite pour votre choix. On va démarrer tout de suite avec ce groupe-là. Pour vous qui avez choisi donc cette carte-là, ce choix-là, avec la fleur de bac oak. Donc alors les fleurs de bac, qu'est-ce que c'est? Ce sont, comme on pourrait dire, des élixirs à base de fleurs, justement, ce sont des élixirs floraux. Mais il n'est pas question de distiller en fait l'essence de la plante, c'est plutôt de récupérer la vibration énergétique. C'est pour ça que c'est vraiment plus axé sur du soutien émotionnel. Ça n'est pas comme des huiles essentielles où justement on allait chercher vraiment de façon avec un processus mécanique, chimique ou autre que je ne maîtrise pas, que je ne saurais pas expliquer. Mais voilà, avec les fleurs de bac, c'est plus la vibration de l'énergie de la plante, de l'énergie de la fleur. Donc voilà, là ici avec oak, on est avec le chêne. Et on va regarder tout de suite la première carte qui sort pour vous. Eh bien, qui nous parle là peut-être d'un message purement sentimental, union éternelle, un nouvel amour prend forme. Alors peut-être que c'est une part de vous, ou vous pourrez même y voir que ça serait une part de vous, votre moi supérieur par exemple, qui pourrait avoir déjà accès à cette information-là. Voilà. Ou peut-être qu'en effet, il y a déjà une personne qui ressent quelque chose d'assez puissant pour vous. On va regarder ça un peu plus loin, au niveau de la fleur de bac, le chêne, c'est quand même quelque chose de très solide, ça nous parle de sécurité. Alors peut-être que vous avez besoin, en ce moment, vous ne vous sentez justement pas très sécure, ou voilà, vous sentez le besoin de vous renforcer, vous vous sentez comme un peu fébrile peut-être. Donc voilà, cette fleur de bac éventuellement, au-delà de ce tirage, peut vous transmettre ce message-là. Peut-être utile pour vous. Peut-être que c'est aussi une forme de force, de courage peut-être pour faire face à quelque chose de nouveau, un changement pour vous notamment, combien même on pourrait l'attendre, le désirer peut-être pendant longtemps, de voir entrer dans notre vie un nouvel amour, mais notamment voilà une belle union notamment. Ça peut pour autant faire un petit peu peur. Il peut y avoir des appréhensions à aller vers cela. La peur de se tromper, est-ce que c'est bien ça? La peur de ne pas être à la hauteur, pourquoi pas? La peur de se tromper, de se fourvoyer, de se dire il y a que moi qui imagine ça, mais ça tombe, c'est pas du tout réel. L'autre, si vraiment c'est des prémices, là, j'évoque ce côté-là. Voilà, peut y avoir plein de peurs éventuellement qui ressurgissent et que vous, parce que c'est très récent, parce que c'est très neuf, ou même ça n'est pas encore vraiment arrivé. Je veux dire, c'est on est sur quelque chose d'un encore assez impalpable. C'est pour ça peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites. C'est pas forcément parce qu'elles sont cachées pendant longtemps, mais parce qu'elles n'ont pas encore eu l'occasion de s'exprimer, de se révéler, même de se vivre tout simplement dans la matière. Voilà, donc peut-être ce soutien, cette force, visualiser un chêne, cet ancrage, cette puissance que peut peut-être vous apporter cette fleur de bac, et notamment l'idée du chêne, pour notamment peut-être vous réouvrir de façon solide et non pas fébrile à éventuellement une situation sentimentale qui peut se présenter à vous en ce moment, ou qui est déjà existante, mais qui est assez naissante.
pour laquelle justement vous êtes vous-même fébrile, vous avez peut-être des doutes ou des hésitations, vous n'êtes plus très sûr ou pas encore très sûr, et voilà, peut-être que ce soutien peut pouvoir vous aider, quelle que soit ensuite la suite, la réalité de cet amour qui prend forme. Là, on vous dit qu'il prend forme, donc ça laisse entendre vraiment quelque chose de naissant. On va aller voir un peu plus loin, peut-être déjà avec les cartes au petit bonheur. Allez voir les petits messages que ce jeu-là, ce que je n'ose pas dire, a à vous dire. Alors ce jeu, vous avez déjà pensé soit que c'était vous, une part de vous-même qui vous parlait, ou que c'était une personne. Donc voilà, reprenez, restez sur ce fil conducteur de qui est ce jeu. Et on va aller voir ce que je n'ose te dire, ce que je n'ose pas dire par rapport au choix numéro 1. Se perdre pour se trouver. Peut-être, oui, s'il s'agit d'une personne autre et dans des prémices de relation, une personne qui se sent un peu perdue en ce moment, qui a peut-être peur de se perdre dans l'amour aussi, hein, de se lâcher prise dont il est nécessaire, de cette confiance où on s'abandonne à l'amour naissant éventuellement, ou à oser à laisser plus de place pour que l'amour grandisse. Ça peut faire peur selon le vécu antérieur, ce qu'il y a, mais là il est question de se perdre pour se trouver. Donc il est question d'aller se trouver soi-même, mais peut-être aussi d'aller à la rencontre de l'autre. Et pour ça, il faut oser le saut dans le vide d'une certaine façon, oser le risque de se perdre, un petit peu à l'image dans le tarot du mat, du fou, qui qui a cet élan d'aller vers l'avant, en tout cas d'aller à l'aventure, d'oser, d'expérimenter, mais aussi qui, par définition, peut paraître un stage, je veux dire, et aussi dans l'élan de se jeter dans le vide. Il se lance, il y va, et advienne que pourra, et il verra bien. Donc en soi, en ça, c'est pas c'est pas un chêne, voilà, c'est beaucoup plus mouvant, beaucoup plus de l'air, beaucoup plus fluide et impalpable. Donc il y va, il se jette dans l'aventure, dans le labyrinthe, au risque de se perdre, peut-être, mais peut-être pour trouver l'autre, peut-être se trouver soi-même, voilà, au détour de cette aventure qui peut comporter des méandres. Hein. On nous dit peut-être que la ligne n'est pas toute droite, que c'est pas un chemin tout tracé, comment dire, c'est pas un boulevard, voilà, dans cette idée-là, là, il y a l'idée d'un labyrinthe, peut-être qu'il y aura, ça paraît pas si évident que ça, peut-être de prime abord, où il y a déjà eu des écueils. En route vers la liberté, c'est comme si ça venait appuyer ce que j'ai dit sur l'énergie du mat, du fou, dans cette idée de on y va, on se lance, et en plus là on se lance à deux, hein. On ose y aller à deux sur alors c'est pas un tandem directement, mais en tout cas les deux personnages sont sur le vélo, donc il y a cette idée de légèreté, d'aller à l'aventure, voilà, d'y aller quoi, de sortir de sa zone de confort, hein. Finalement le labyrinthe, est-ce que c'est vraiment le changement, la nouveauté qui est si labyrinthesque que ça, qui est tellement qui fait peur à s'y perdre et avoir des obstacles, des détours, des cul-de-sac, etc. Ou est-ce que finalement c'est le fait d'aller nulle part et de ne pas oser vivre quoi que ce soit, ne pas oser s'autoriser même à ressentir l'amour naissant, ou de croire encore à l'amour tout simplement, s'il n'est pas question de potentiellement d'une personne qui serait en prémisse, en présence là pour vous. Si vous le sentez pas comme ça, il peut être juste question d'oser se relancer, se réouvrir à l'amour, hein, tout simplement, hein, dans la prise de risque de revivre cela. La dernière, on nous dit c'est comme ça et c'est très bien comme ça. Et on voit une personne, on voit des petites gouttes et d'ailleurs danser sous la pluie là juste derrière qui me renvoie à cette même image de pluie, de gouttes, mais dans le sens, là on est sur de l'émotionnel bien sûr, mais en particulier de l'émotionnel, peut-être un peu de tristesse parfois, mais là on nous parle de danser sous la pluie et là on nous dit c'est comme ça et c'est très bien comme ça vient nous dire que oui, on peut éventuellement un peu prendre le risque d'aimer, c'est prendre le risque d'être déçu, c'est prendre le risque peut-être de pleurer, peut-être à un moment donné, voilà, que ça ne fonctionne pas, que ça s'arrête, que qu'il y ait des ébûches, des épreuves, etc. Mais c'est comme ça et c'est très bien, voilà, c'est oser prendre ce risque-là, parce qu'en fait, en prenant le risque éventuellement de tout ce que vous pouvez envisager de négatif, je pense que vous n'avez pas besoin d'aide, personne n'a besoin d'aide pour s'imaginer le négatif, comment dire, c'est prendre le risque de se lancer, c'est finalement, et si ça marchait, c'est aussi prendre le risque que ça le fasse, que ça aille bien, après tout.
et que finalement, oui, il y a de la pluie, mais bon, on va apprendre à danser sous la pluie, et puis voilà, ça peut être très léger, très joyeux de danser sous la pluie. Alors, avec l'oracle mission de vie, qu'est-ce que cette personne peut vous dire, peut nous dire? Quel est ce jeu? Enfin, cette personne, ça peut être vous, hein, je dis qu'est-ce que je ne dis pas? Qu'est-ce que cette personne ne dit pas? Ouais, bah c'est que les deux dans le fond. Changement de voie, épreuve imprévue et défi. Peut-être que cette personne, c'est peut-être, si c'est une autre personne, peut-être qu'elle ne dit pas qu'elle-même, elle a des... En ce moment, elle est dans un labyrinthe, qu'elle a des difficultés, des épreuves, des grands caps existentiels, ou entre guillemets plus petits, hein, mais elle est dans des périodes de transition, de changement. Est-ce qu'il est question changement de voie, là on nous parle, épreuve, défi, est-ce qu'il est question d'un changement d'emploi, un changement de lieu de vie, un changement de lieu de vie, même plus, de logement, dans mode déménagement, ça peut être très matériel, mais ça peut être aussi changement complètement d'une région qui fait qu'on redémarre une tranche de vie, ça peut être tout ce qui peut aller, en fait, finalement, qui peut découler du fait de changer ses repères, un changement de voie, des épreuves, défis imprévus, ça peut être une rupture de quoi dans sa vie? Peut-être une rupture au niveau affectif, sentimental, peut-être qu'elle est à peine en train de se séparer, ça n'empêche pas que pour autant il y a peut-être déjà eu un prémisse un flash de connexion d'une certaine façon. Ça ne veut pas forcément dire que là tout de suite il se passe ou il se passera quelque chose dans la matière tout de suite, peut-être parce que justement cette personne elle n'ose pas dire que pour elle c'est compliqué en ce moment. C'est peut-être pas tout de suite, elle n'y est pas tout de suite à se lancer. Voilà, elle a peut-être des choses à faire, à se réparer, à surmonter ses montagnes, ses épreuves, ces défis imprévus, voilà, des choses qui n'étaient pas au programme, qui font que, c'est peut-être pas, elle n'est pas tout de suite en disposition, en disponibilité elle-même de s'ouvrir à ce que pourtant elle a peut-être elle aussi ressenti. Voilà. Et si c'est une part de vous, hein, comme j'envisage les deux depuis le départ, comment dire, là, je fais le lien aussi avec Hawk, le chêne, là, c'est aussi peut-être de dire, oui, s'ouvrir, etc. Mais si tu veux te réouvrir à la vie, même à oser aller te risquer à la vie, à l'amour, à tout ce que tu veux, bien sûr, la vie continuera à avoir des petits obstacles, des labyrinthes, etc. C'est comme ça et c'est très bien. Mais par contre, pour ne pas y aller le mat dont je vous parlais en mode vraiment mise en danger, voire fragilité, voilà, et instabilité qui peut vous apporter à vous mettre en péril, en danger et à souffrir du coup pour le côté pluie, larmes, etc. Si tu veux moins le vivre, moins le sentir, ce que tu peux faire, tu ne peux pas empêcher la vie d'être et les écueils d'arriver, les obstacles d'arriver. Par contre, ce que tu peux faire, c'est te renforcer de l'intérieur. En travaillant notamment sur peut-être ce qui est encore un peu blessé à l'intérieur de toi, qui découle certainement d'événements, d'imprévus, de défis, d'obstacles, c'est certaines ruptures à l'intérieur de vous, rupture de vie. Il y a peut-être des choses qui sont pas complètement terminées d'être traitées ou qui sont trop fraîches peut-être, encore trop récentes, et ça serait peut-être un peu prématuré que d'aller trop vite se rejeter en tout cas sur une sphère sentimentale dans l'aventure, quoi, à ce niveau-là, de peut-être prendre le temps de bien se renforcer, se consolider pour être sûr aussi de rentrer éventuellement dans une nouvelle dynamique, en tout cas une nouvelle dynamique d'union, qu'il y ait union ou pas, mais en tout cas des prémices de s'ouvrir à l'amour d'une façon un peu plus avec plus de sécurité intérieure, de sécurité affective intérieure, et ainsi vous renouvellerez moins des scénarios souffrants, des dynamiques relationnelles qui sont basées justement sur les manquements de l'un, les manquements de l'autre, les failles, etc. Et c'est une danse qui fait que c'est pas totalement sain et équilibré, même si ça peut aussi apporter son lot de bonnes choses, mais il y a quand même une zone de déséquilibre. En travaillant sur vous, sur ces parties-là, en vous renforçant de l'intérieur, lorsque vous vous représentez dans la vie, dans le monde, dans les nouvelles aventures, les nouvelles expériences, et notamment affectives, relationnelles, sentimentales, vous serez plus fort, plus stable, plus construit, et vous éviterez ainsi certainement davantage peut-être pas vous éviterez de vivre les obstacles, mais par contre vous ne serez pas déraciné comme l'arbre par les obstacles, vous ne serez pas complètement
comme je pense vraiment là au chêne et au roseau, le roseau enfin voilà, bon, au final il plie mais ne rompt pas, mais vous ne serez plus autant ballotté par le vent, être obligé de plier, de mettre le pied à terre, enfin voilà, d'être ballotté par la vie, hein, les hauts et les bas, mais vous pourrez traverser et vivre, il y aura toujours le vent soufflera toujours, mais en vous renforçant pardon, de l'énergie du chêne, de la solidité, de la stabilité et de l'ancrage du chêne, eh bien vous pourrez faire face à ce vent sans être ni trop plié et branlé comme le roseau, ni déraciné comme l'arbre qui serait lui trop rigide. Mais justement, ça je pense que ça vous concerne moins, à mon avis. Voilà, donc c'est plus d'allier la souplesse et la solidité, non pas à comment dire, un blocus immuable qui ne se laisse plus approcher, qui n'ose plus aller dans la vie, pas voilà, vouloir être solide, mais qui en réalité c'est un bloc de glace qui n'ose plus vivre et qui en fait peut, ou à l'image de l'arbre dans la fable, qui va être déraciné par trop de rigidité en fait d'un enracinement, mais du coup qui manque de cette souplesse finalement. Lorsqu'on fusionne un peu les deux énergies du roseau et du chêne, on en vient à justement un ancrage et allié à une souplesse très très puissante, puisque à la fois capable de s'ajuster, de s'adapter, de flexibilité, mais aussi de grande stabilité, quoi. Émotionnelle avant tout, à l'intérieur de soi. Voilà ce qui ressortait pour vous avec ces cartes-là, pour votre choix. Voilà, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Je passe au groupe suivant. Ce groupe-ci, vous aviez choisi cette carte avec les fleurs de bac, l'arche, je crois que c'est le pin ou le sapin, je ne sais plus exactement, mais qui renvoie notamment, donc les fleurs de bac pour en quelques mots, qui sont des élixirs floraux en fait, des élixirs de plantes, mais qui travaillent plus sur le plan émotionnel, vibratoire, donc qu'on peut utiliser en soutien émotionnel. Voilà, qui est plus de l'ordre de la vibration de la plante, plus qu'un processus mécanique de distillation ou autre, comme ça peut être le cas par exemple pour les huiles essentielles. Il n'est pas question de ça. Avec les fleurs de bac, on est sur une énergie qui travaille sur des plans un peu plus émotionnels, plus subtils du coup. C'est pas que c'est mieux, c'est juste c'est différent, ça ne travaille pas au même niveau. Et notamment, l'arche nous parle beaucoup d'espoir et de courage. On va aller voir pourquoi. Alors le message, alors pour vous, pour en revenir à l'intitulé donc de ce tirage, de cette vidéo, qui nous parlait de ce que je ne dis pas. Alors qui est ce jeu? Est-ce que vous avez décidé que ce jeu était une part de vous-même qui s'adresse à vous, votre moi supérieur, votre enfant intérieur, la part, je sais pas, l'amoureuse blessée à l'intérieur, ou pas blessée d'ailleurs, la guerrière en vous, ou le guerrier en vous, est-ce que c'est une part de votre lignée familiale qui s'exprime? Est-ce que c'est une part de ce jeu? Est-ce que c'est vous, ce que je n'ose dire, ce qui a envie de s'exprimer mais qui n'a pour l'instant pas trouvé sa place d'expression? Ou alors est-ce qu'il est question d'une personne extérieure à vous, physiquement, que vous connaissez, que vous avez en tête, à laquelle vous avez pensé pour faire ce choix-là, et qui peut-être, le tirage nous laissera avoir, à entendre des choses que cette personne n'a pas encore eu l'occasion, l'opportunité, ou qu'elle n'ose pas éventuellement pour X raison, vous dire, vous dévoiler. On va aller regarder ça. Et donc là, on est avec cette très très belle carte d'un aigle coloré. Guide céleste, le timing est crucial. Bon, à vous de voir si vous aviez quelqu'un en tête ou pas. Mais bon, là, voilà, on nous parle quand même de guide céleste. Donc peut-être que vous avez peut-être choisi pour vous, que c'est une part de vous, mais voilà, c'est une part entre guillemets un peu supérieure, dans le sens de, enfin moi je le vois un peu comme ça, nos guides, nos anges, enfin tout ce qu'on peut imaginer de ce registre-là, j'aime plus aller voir comme des parts, comment dire, des parts de nous-mêmes, mais dans le sens, mais ce nous, pas au sens du petit jeu incarné, mais du grand jeu absolu, de la grande unité, de cette âme unique, globale et totale, de l'absolu, qui se morcelle pour vivre différentes expériences. Et voilà, et on vit pas ces parts-là d'être, d'âme, d'étincelles divines, de tout ce que vous voulez, vivent sur des plans différents, notamment certaines viennent vivre l'incarnation terrestre, voilà, dans la matière, sur cette planète. Et c'est pas pour autant qu'on ne reste pas en interreliance, en interconnexion. Faut-il être en capacité
d'ouverture, de les entendre, de les recevoir et voilà, oui, de réceptionner éventuellement, de se sentir en phase avec ces parts-là. Mais ça, le fait de ne pas les sentir ne veut pas dire qu'elles n'existent pas et qu'on n'y est pas relié. On est tous reliés. Après, est-ce qu'on les entend ou est-ce qu'on ne les entend pas, c'est autre chose. Donc, est-ce que voilà, vous êtes en lien avec cette part de vous-même, cette part un peu, on pourrait dire, supérieure, avec plein de guillemets, de vous-même, qui a envie de vous délivrer des messages, là notamment. On parle de timing crucial, et là je vous ai parlé d'espoir et d'une forme de courage. Alors peut-être que pour ce que vous vivez là en ce moment, je ne sais pas ce qu'il en est, il n'y a pas de domaine à part, comment dire, qui ressort particulièrement, mais qui a un besoin de garder de l'espoir, une certaine forme de force dans ce que vous vivez en ce moment où... pour quelque chose qui est lié au timing, au fait, ou alors peut-être en ce moment ça n'est pas le moment et que plus tard ça le sera. Peut-être que c'est garder l'espoir dans le fait que votre vision, parce que là avec l'aigle, il y a beaucoup l'idée de ce que l'on voit, donc et aussi cette claire vision, ce que vous avez pu percevoir vous-même ou visualiser pour votre avenir, pour votre vie, ce que vous avez pu percevoir ou envie de créer. De continuer à garder espoir que ça va se matérialiser. Il est question, entre guillemets, principalement de timing. C'est le timing qui est crucial. Ça vient aussi vous dire, s'il y a le message notamment de guide, que ne vous culpabilisez pas à vous dire que vous n'avez pas encore suffisamment fait ceci ou fait cela. Vous avez mal fait quelque chose qui fait que ça ne se prend pas encore forme dans votre vie. Vous n'êtes pas assez ou vous êtes trop ceci, encore trop blessé. Voilà, cette histoire sans fin aussi de jamais, pour certaines, de jamais se sentir suffisante, de toujours penser qu'on n'a pas assez travaillé sur soi, on n'a pas assez guéri, on n'a pas assez ceci, on n'a pas assez cela, ou si c'est pour des choses plus concrètes, je sais pas d'un projet que vous n'avez pas assez travaillé, machin, que vous n'avez pas assez étudié, ou tout ce que vous voulez, voilà. Vous le transposez dans le domaine qui vous parlera, mais là, on vous dit, c'est plus une question de bon timing que de circonstances extérieures qui ne t'appartiendraient pas, qui sont extérieures. Je me surprends moi-même là à tutoyer parce que j'ai plutôt tendance à vous voyer sur les vidéos, mais bon, c'est que ça passe comme ça. Il n'est pas tant question des éléments extérieurs, notamment des personnes ou des situations extérieures. Il n'est pas non plus tant question de toi, de ce que tu aurais fait ou pas fait. Voilà tout ce que j'ai pu dire. Il est surtout question du timing. Soit c'est pas le moment, soit c'est que en ce moment c'est le moment d'autre chose que peut-être de déployer cette vision. Mais garde espoir, garde courage. Pour continuer à croire en ta vision, hein, de ne pas la mettre de côté, de laisser tomber et de lâcher prise parce que visiblement ça ne prend pas forme là tout de suite maintenant. On va aller voir un petit peu plus loin pour vous. Alors avec l'oracle au petit bonheur, qu'est-ce que ce jeu, ce que je ne dis pas, ce que cette personne ou ce que vous-même, cette part de vous... Oh là là, le triomphe de l'amour. C'est beau. Alors, ce jeu, les vacances. Vous voyez, les vacances, notamment, renforcent pour moi ce que j'ai dit sur le fait de ne pas, de peut-être faire taire la voix qui vous dit que vous n'êtes pas assez, vous n'avez pas assez travaillé, vous n'avez pas assez avancé, pas assez, ou vous avez mal fait des choses, ou ceci, ou cela, ou même de l'extérieur. Là, les vacances, ça dit, mais... il n'y a pas grand chose à faire, il n'est plus question de faire, il n'est plus question de travail, il n'est plus question de guérison de quoi que ce soit. Le travail ou ce qu'il faut a été fait, c'est suffisant, vous êtes suffisant, tu es suffisant. Il n'est pas question de ça, il est question de timing, peut-être qu'autre chose se renforce, mais voilà, il y a cette idée aussi le triomphe de l'amour qui est là. Donc, selon quelle était votre vision, ce que vous avez pu visualiser, voilà, peut-être projeter pour vous-même, ce que vous aspirez à voir arriver dans votre vie. Est-ce qu'il est question d'amour, hein, de sentimental éventuellement? Voilà, on nous dit que là, il y a le triomphe de l'amour, donc ça viendra en temps voulu. Mais là, peut-être que le timing n'est pas encore là. Le timing est peut-être aussi très simplement à se reposer, après le travail, une tranche de vie où vous avez pas mal travaillé, soit travaillé littéralement, œuvré
dans la matière, hein, travailler pour ceci ou pour cela, soit travailler sur vous-même, travailler à déconstruire certaines choses, à affiner votre vision, à voir clair au travers des voiles d'illusion de plein de choses, à étendre votre linge sale, peut-être un petit peu, à le laver, et voilà, s'occuper de votre quotidien, de vous-même aussi, de votre intérieur, de ce qui fait partie de votre vie. Voilà, là c'était le timing pour ça. Et peut-être, enfin c'est peut-être la parenthèse qui se termine pour vous à ce niveau-là, mais que là le timing, il n'est pas tout de suite peut-être de rencontrer, en tout cas le projet de cœur, que ce soit une personne, un amour, ou que ce soit un projet ou un lieu de vie, quel que soit ce que vous avez, la vision que vous avez projetée ou ce que vous espérez, les espoirs que vous avez, que vous ne voyez peut-être, vous ne touchez pas encore du doigt, qui ne se matérialisent pas. Ils vont venir, mais ce n'est pas le timing. Là, le timing est peut-être plus à se reposer d'une certaine façon, à se lâcher la grappe, littéralement, à se foutre la paix. Voilà, ce qui est là. La magie du quotidien, vous voyez, je regardais ce qui venait en complément. En effet, de savourer l'instant présent et de vous reposer dans la simplicité de ce qui vous est donné de vivre, déjà donné de vivre. Voilà, et en ayant confiance que le timing se mettra en place au moment voulu et que les choses se feront. C'est pas de l'ordre de votre contrôle. Alors, on va aller voir avec l'oracle mission de vie. Petite carte complémentaire pour vous, pour ce choix. De quoi est-il question? Qu'est-ce que cette personne... Ah bah, comme pour le précédent, il y en a deux qui sont venus, donc pour le coup, je les prends, même si c'est rare. Indépendance d'organisation et superficialité. Alors, indépendance d'organisation, pour moi, ça rejoint ce que je vous disais sur le... Déjà, l'indépendance du travail, ça me fait vraiment penser au travail sur soi en autonomie. Et je pense que vous l'avez beaucoup fait. Vous êtes devenu indépendant, peut-être même indépendant au niveau émotionnel. Vous avez certainement travaillé, œuvré, vous êtes renforcé sur la guérison comme de votre organisation intérieure, ce qui fait que vous avez gagné en autonomie affective et en autonomie peut-être tout court dans votre vie matérielle, hein, si ça vous parle à ce niveau-là, prenez évidemment j'ai envie de dire le premier degré, le premier sens. Mais voilà, je pense que vous avez pas mal œuvré à ce niveau-là, et si les questions là d'un message de guide, c'est comme si on vous validait que vous l'avez bien fait, on voit, on sait que tu as gagné en indépendance d'organisation à ce niveau-là, donc j'ai pas envie de dire félicitations parce que je vois pas trop comme ça, pas un côté d'hierarchie enfin voilà, c'est pas tant je te félicite pour ça, mais un message de soutien. On voit ce que vous faites, ce que tu fais. Je sais pas pourquoi le tu revient vraiment. Et là, la superficialité, peut-être dans l'idée de se lâcher la grappe. Pour le coup, superficialité, en plus, moi, cette carte, visuellement, je la trouve très belle, je l'aime beaucoup, même si le mot superficialité vient un peu piquer, nous dire, mince, être superficielle, c'est pas quelque chose qu'on aime entendre, qu'on aime à s'imaginer ou à se dire de soi. Est-ce que ça vous parle un petit peu? Peut-être, mais je pense qu'avec l'aigle, quand même, vous avez tellement été de percer les voiles d'illusion, justement, de superficialité. Je pense que vous êtes pas mal déconditionné de beaucoup de choses et que je ne pense pas que vous êtes superficiel. C'est pas ce qu'elle vient nous dire. Au contraire, j'ai envie de dire, en mettant en alliance avec les vacances et la superficialité, c'est plus un goût de légèreté, de superficialité, dans le sens d'être à la surface des choses. Là, on vous dit, mais prends un peu de légèreté, prends un peu de distance, repose-toi, amuse-toi, lâche-toi la grappe. Et ben oui, sois un peu superficiel si tu veux, par moment. Ce que d'habitude peut-être tu juges peut-être avec ce regard sage et peut-être très exigeant, hein, qu'on peut s'imaginer de cet aigle, exigeant de perfection, exigeant de sagesse, exigeant de lucidité, très exigeant avec l'âme peut-être, avec votre cheminement. Et là, mais vous avez aussi le droit d'aimer des choses super, que cet aigle ou que cette part de vous-même, ce sont deux parts de vous qui se confondent un petit peu. Cette part de vous un peu sage, un peu sérieux, peut-être très spirituel, voilà, considère comme superficiel, c'est du divertissement, ou
voilà, c'est léger, etc., ou ça ne convient pas à mon niveau énergétique, etc., blablabla. Oui, bah ok, des fois, lâchez-vous la grappe. Il faut savoir aussi s'amuser, un peu partir en vacances. C'est peut-être pas le moment, mais c'est juste pour vous donner les images de transat, de cocktail, de maillot de bain, et puis de s'amuser, hein, et puis pourquoi pas d'aller danser. Voilà, de faire des choses comme ça et transposez-le à ce qui pour vous vous fera de la joie et de la légèreté, de la superficialité. Peut-être que ça passe aussi par le vestimentaire, pourquoi pas, hein. Mais le fait d'utiliser ces outils-là, comment d'être un petit peu, de jouer le jeu de la superficialité ne fera pas de vous quelqu'un en essence de superficiel, parce que vous, au contraire, vous êtes allé vers beaucoup de profondeur. Vous n'êtes pas superficiel. Mais par contre, puisque vous êtes lucide, vous êtes conscient de qui vous êtes et que vous n'êtes pas, vous ne vous identifiez pas à ces fonctionnements de superficialité ou de divertissement sans y mettre de jugement. Vous n'imaginez pas que c'est vous, que ça vous définit, que c'est votre essence si vous faites ça. Dissociez ce que vous faites, donc éventuellement avec beaucoup de légèreté, de superficialité, de s'amuser, etc., de simplicité. Lâchez-vous la grappe, quoi. Ça ne va pas définir, ça va pas venir entacher la personne que vous êtes devenue, notamment au vu d'un travail peut-être émotionnel, psychologique et peut-être notamment spirituel. Voilà, ça va pas venir annihiler ce qui a été fait, ce que vous êtes en fait. C'est même pas ce que vous êtes devenu, ce que vous êtes devenu en déconditionnant, en enlevant les vraies couches de superficialité précédentes, enfin superficialité dans le sens qui n'était pas totalement vous, qui était à la surface. Vous êtes allé en profondeur, donc allez jouer comme on va au carnaval et qu'on se met un déguisement pour aller au carnaval. Avec tout le monde, avec ses enfants, avec ce qu'on veut, faire la fête, ou juste, faire la fête ou pas, peu importe, d'aller défiler ou pas. Mais c'est pas parce qu'on a mis un costume pour le carnaval ou pour Halloween ou pour tout ce que vous voulez, pour aller à un bal masqué, qu'on est, avec l'image des masques, qu'on est une personne fausse, qu'on est une personne en réalité qui porte en permanence un masque et qui porte en permanence un costume et qui joue une pièce de théâtre. Non, vous savez que vous ne vous identifiez pas au personnage, vous avez incarné Harlequin, vous ne vous prenez pas pour Harlequin. Vous savez qui vous êtes et que pendant un temps, c'est rigolo d'aller jouer avec les gamins et d'être Harlequin. Voilà, c'est tout simplement ça dont il est question pour le message, pour vous. Voilà, je vais m'arrêter ici et n'oubliez pas, hein, on parle de l'espoir et si éventuellement cette fleur de bac peut vous aider, vous pouvez aller voir un petit peu ce qu'il en est du côté des fleurs de bac et de l'arche en particulier. Je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos, je vais passer au groupe suivant. Alors, pour vous qui avez choisi cette carte et cette fleur de bac, on va aller voir un petit peu ce qu'il en est pour vous, ce jeu que vous avez certainement défini en amont, ce que je n'ose pas dire, de qui est-il question dans ce jeu? Est-ce que ce jeu est une part de vous-même, à l'intérieur de vous, une part plus... qui vit sur un autre plan, qui pourrait être un ancêtre, qui pourrait être un guide, pourquoi pas, etc. Voilà, vous vous reliez à ces parts de vous du jeu qui est le jeu de l'absolu. Ça peut être ces parties-là qui s'expriment dans ce tirage-là, ce que je ne dis pas. Donc ça peut être aussi des parts blessées à l'intérieur de vous qui n'ont pas encore trouvé leur voie d'expression et qui aimeraient bien un petit peu plus s'exprimer, être entendues et que ça monte à l'étage de la conscience, on va dire. Ou alors, si ça vous a parlé, si spontanément vous avez pensé à une personne que vous connaissez, extérieure, et que voilà, vous voulez savoir éventuellement ce que cette personne ne vous dit pas, ce que ce jeu-là ne vous dit pas à vous. On va aller regarder avec ces cartes-là. Alors pour vous, donc je disais, vous avez choisi cette carte et cette fleur de bac, Red Chestnut, avec cette fleur de bac. Donc les fleurs de bac, ça travaille plus au niveau d'émotionnel. On peut le prendre en soutien émotionnel. Il est question de la vibration des plantes, des fleurs. Voilà, c'est un peu différent. C'est différent d'une huile essentielle, par exemple, puisqu'il n'y a pas de processus mécanique d'extraction pour distiller quoi que ce soit de l'essence même au niveau biologique, biochimique de la plante. Là, c'est un autre processus, je vous laisse regarder si ça vous intéresse, mais du coup, ça vient plutôt travailler sur des plans plus subtils qui sont notamment de l'ordre du plan émotionnel. Voilà, c'est en ça qu'on peut utiliser les fleurs de bac pour le plan émotionnel. Et cette fleur de bac en particulier, je ne sais plus le nom en français de cet arbre, Red Chestnut, je ne sais pas si c'est pas
le noisetier ou... Bon, non, je sais pas, je vais pas dire des bêtises. Mais en tout cas, il est question au niveau du soutien émotionnel, c'est notamment ça pour travailler sur l'optimisme. Voilà, sur peut-être qu'en ce moment, voilà, il y a ce côté un peu verre à moitié vide plus que verre à moitié plein. Et cette fleur de bac peut soutenir. On va aller regarder un petit peu pour vous ce qu'il en est avec cette carte-là qui nous parle d'ancrer votre lumière. Laissez briller votre âme. Avec cette belle illustration qu'on voit comme les chakras, où vous pouvez y voir des vortex, des galaxies même un petit peu qui s'y dessinent. Voilà, on a vraiment cette image d'alignement, hein, de l'ancrage certes, mais aussi qui passe par une forme de droiture, d'alignement et de connexion déjà avec en pleine nature, peut-être l'image, en tout cas une posture qui peut nous inviter à la méditation, évidemment, on le voit sur cette image, laissez briller votre âme. C'est le message là qui a envie de sortir, que ce soit une part de ce jeu, ce qui je ne vous dis pas, est-ce que c'est cette part de vous ou est-ce que c'est une personne concrètement qui vous suggère, là, qui vous encourage à vous ancrer, mais vous ancrer dans votre lumière. Donc c'est là qu'on a un double message, on a l'ancrage à la terre d'une part, parce que pour recevoir et incarner sa lumière, il faut être ancré dans son corps et dans la matière. Donc, ancrez-vous. Là, on a toute l'imagerie qui nous invite à nous ancrer concrètement, mais aussi à s'ancrer dans sa lumière. Donc, c'est un ancrage aussi vers le bas et vers le haut. Et donc, d'incarner. C'est ce que j'entends, moi, si je le dis autrement, c'est incarner la lumière. Le tout n'est pas de monter uniquement en cheminement spirituel, énergétique et de vivre sur des strates décorporées, immatérielles, éthérées, etc. qui sont, je ne dis pas qu'elles n'existent pas, elles sont elles sont très vraies, elles sont très agréables par moments, elles sont très subtiles par définition, donc il y a un goût d'exceptionnel, oui, mais la vie, on est venu vivre la vie terrestre, donc bien sûr qu'il est question d'aller reconnecter à ces choses-là, ces goûts-là, ces univers-là, ces messages-là et ces enseignements, parce que c'est pas juste fun d'aller faire du tourisme énergético-spirituel pour aller se connecter à ça, si ce n'est pour, entre guillemets, rien en faire. L'idée, c'est de venir les faire descendre dans la matière, de venir spiritualiser la matière, même si ça paraît être une bien grande expression. On n'a pas besoin de se mettre la rate au courbouillon et se mettre des grands idéaux, de grandes missions, de quoi que ce soit. Incarner ça, cette mission-là, elle est en étant simplement qui vous êtes, mais en étant puissamment et en rayonnant puissamment qui vous êtes. Voilà, c'est le message qui sort de ça. Et pour cela, le côté un petit peu plus négatif, justement, la fleur de bac viendra en soutien pour remonter ce niveau d'optimisme, de positivisme, mais qui doit être vraiment ancré, pas juste un effet placebo, un peu, comment dire, méthode Coué, où on va se persuader soi-même que je vais bien, tout va bien, etc., mais quand on vibre, je vais mal. Voilà, l'idée c'est justement pas de faire cet écart-là, cette distorsion, mais en profondeur, d'aller se soutenir et d'aller s'ancrer dans sa lumière, dans la beauté de qui l'on est. C'est ça, sa lumière en fait. Sa lumière, c'est pas quelque chose de grandiloquent, uniquement divin, etc. Oui, ça l'est, mais c'est pas extérieur à vous, c'est intérieur à nous. Et notre lumière, en fait, c'est notre couleur, c'est l'unique de qui l'on est. Donc ça n'est pas forcément à voir comme quelque chose de sensationnel, extérieur, supérieur à nous surtout, ou quoi que ce soit, c'est en nous, à l'intérieur de nous, et surtout c'est la couleur, c'est vraiment, c'est nous, c'est le jeu dans le divin qui est venu s'incarner dans cette version-là, voilà, ce jeu de rôle de plein de petits jeux, de plein de petites parcelles divines qui viennent goûter le jeu de la différenciation, nous sommes tous uniques, nous sommes tous différents, et en cela on est complémentaires, et c'est ça qui est enrichissant, c'est ça qui est drôle, j'ai envie de dire même. Et donc voilà, venir ancrer sa lumière, laisser briller son âme, c'est aussi simple que d'être vraiment solidement ancré dans qui l'on est, dans l'instant présent, et en s'autorisant à être soi. Pour ça, bien sûr, ça paraît simple à dire, je dis ça, c'est aussi simple, c'est simple dans la forme, dans la formulation, mais bien sûr que ça implique, ça induit tout un cheminement de déconstruction, de décloisonnement de tout ce qui n'est pas nous, pour en arriver à ce je suis. Voilà, c'est simple à dire, ça peut paraître une simplification de dire c'est aussi simple que d'être qui l'on est dans l'instant présent, oui, mais bien sûr que pour en arriver là, il y a un bout de chemin à faire. On va aller voir un petit peu ce qu'il en est avec l'oracle au petit bonheur pour vous. Alors, ce que je ne dis pas.
selon le jeu que vous avez prédéfini par de vous-même ou personne extérieure. Ce que je ne dis pas. Alors, de quoi s'agit-il? Ce que je ne dis pas. Ouf, là, il y en a trop. Ce que je ne dis pas. Alors, décidément. Il y a beaucoup de choses que vous ne dites pas. Justement, peut-être vous ne dites pas beaucoup qui vous êtes. Tu as le droit de te tromper. Et ça passe aussi par là. Briller sa lumière, incarner pleinement qui l'on est et se montrer tel que, bah, c'est aussi accepter de montrer ce que peut-être pendant longtemps on a jugé être comme des échecs, être comme des erreurs, être comme quelque chose qui est dissonant avec les attentes que l'on pouvait avoir, voire les attentes sociétales. Mais là, on nous dit tu as le droit de te tromper et j'ai même envie d'aller plus loin. D'ailleurs, j'aime bien, j'avais jamais remarqué, c'est drôle, on souligne les fautes d'orthographe, les erreurs. Justement, ce ne sont pas des fautes. Arrêtons avec cette faute d'orthographe notamment, mais pas que. Ce sont des erreurs. Voilà, on a le droit d'oublier un oubli, on l'a écrit différemment. Peu importe, on a le droit de se tromper, on a le droit de corriger, on a le droit d'effacer et de recommencer. Alors effacer, quand je dis effacer, c'est effacer la trace en soi, on n'efface pas le passé, on n'efface pas l'expérience qu'on a vécue, le choix qu'on a fait, la relation qui a été vécue, la blessure qui a existé, la blessure elle existe. Ce qu'on peut effacer, c'est l'impact, l'image d'effacer, c'est un peu l'image de cicatriser, c'est laisser le processus se faire pour que la plaie se cicatrise, s'assainisse, et ensuite peut-être faire ce qu'il faut, peut-être un peu de pommade, un peu de ceci, un peu de cela, bonne hydratation, bref, je vais pas passer en mode conseil pharmaceutique, je sais pas quoi, même holistique, pour guérir une plaie, qu'elle soit réelle ou qu'elle soit réelle. Qu'elle soit physique, parce qu'elle est tout autant réelle, qu'elle soit corporelle ou qu'elle soit émotionnelle ou psychologique, mentale, c'est le même processus de cicatrisation, et une fois que c'est cicatrisé, c'est aussi être pleinement qui l'on est, dans son intégrité et dans l'unique de sa couleur, c'est aussi en présentant ce qui est c'est par là. J'ai même plus envie de mettre de mots pour pas les enfermer dans du négatif, parce que justement c'est sortir de ce jugement très duel, de les voir comme des erreurs, de les voir comme des fautes, de les voir comme des échecs, comme nos parts d'ombre, comme ceci. Elles ne sont des parts d'ombre, du coup un petit peu qu'on n'aime pas voir, un petit peu peut-être menaçantes, dont on peut avoir honte, de la culpabilité, tant qu'on les juge comme ça. À partir du moment où on les réintègre, on les accepte pour ce qu'elles sont, et qu'on a même une forme d'amour, de compassion, de tolérance pour ces événements, pour ces situations, pour ces choix, mais aussi pour la personne, pour nous-mêmes, la personne que l'on était lorsqu'elle a fait ses choix, la personne qui a vécu ça, pour la part de nous qui a souffert de cela. Lorsqu'on peut entrer en compassion et en accueil inconditionnel de ces parts-là de nous, on réintègre cet amour pour soi, cet amour de soi qui du coup redevient beaucoup plus global, unifié, pacifié et donc guéri. Et ensuite, on peut le porter et être pleinement ça, ce qui inclut ces parts-là. Et elles ne sont plus tant des ombres terrifiantes, ni même des zones de souffrance ou de culpabilité, puisque vraiment on les a revisitées. Voilà, je pense que j'ai déjà bien développé là-dessus. Hop. Et pour vous aussi, elle était sortie sur le groupe précédent. On nous dit aussi les vacances dans le sens lâchez-vous la grappe un petit peu, foutez-vous la paix par moment sur le juge intérieur, le bourreau intérieur qui juge que c'est pas assez, qui juge que c'est... Et là, pour eux, c'était plus la question pas être suffisant. Ça vous parlera peut-être aussi. Mais surtout, dans pas suffisant, là, je le vois dans le sens de... incarner sa lumière, laisser briller son âme, ce n'est pas aussi extérieur, grandiloquent, grande mission de vie de sauver l'humanité que ce qu'on peut s'imaginer. Revenons en nous, revenons sur Terre, revenons dans le pragmatisme de ce qui est accessible dans nos vies, dans nos couleurs, dans notre réalité, ce qui est dans notre boîte à outils personnelle, de nous-mêmes. Et en cela, ramenons de la simplicité là-dedans et acceptons qu'en fait, lâchons-nous la grappe de cette grandiloquence pour intégrer qu'en fait, c'est aussi simple qu'être puissamment qui l'on est, incluant ces parts-là. Et il y a la carte des petits bonheurs en dos de dette. Voilà, il y a vraiment cette idée de légèreté, de petites choses. Là, ce sont des petites
oubli, petit, je ne sais pas quoi, griffonnage, et puis voilà, c'est pas des fautes. Sortons de l'idée de la faute, sortons de l'idée et aussi de la grande... des grandes... Enfin, c'est pas qu'il faut pas avoir de grands espoirs, de grandes aspirations, mais si ceci vous mettez une barre tellement disproportionnée, enfin, c'est même pas la question de la disproportion, qu'elle soit haute ou basse, c'est la question elle ne soit pas... elle ne vous corresponde pas. Elle ne soit... Il faut relever ses propres défis. Les défis ou pas défis, mais on incarne notre lumière, elle prendra la forme de qui l'on est, et ça peut prendre ça peut être tout aussi simple, par exemple, lorsqu'on est parent, mais il y aura d'autres formes pour d'autres personnes, évidemment tout le monde n'est pas parent, mais lorsqu'on est parent, ça peut être aussi simple que d'incarner puissamment qui l'on est dans notre parentalité, et donc dans la manière d'élever nos enfants, d'être avec eux, de les accompagner, de les aider à grandir et à devenir, à se construire, les êtres en construction qu'ils sont, et devenir les adultes plus tard qu'ils sont, et qu'ils seront, qu'ils sont en naissance, mais qu'ils seront à terme, j'ai envie de dire, ou plus tard. Eh bien, c'est ça. Si vous voulez chercher une mission de vie, comment rayonner votre couleur, transmettre quelque chose, changer le monde à votre façon, bah, c'est en transmettant ça peut-être par vos enfants. Et pour d'autres, voilà, j'ai pris cet exemple de parentalité parce que je trouve que des fois on va le chercher bien loin à l'extérieur, qu'est-ce qu'on pourrait faire, etc. Alors qu'en fait, et si on s'occupait avant tout d'être pleinement, être à notre façon et à transmettre ce que l'on veut transmettre dans ce qui nous est déjà donné, comme une matière première que l'on a déjà. Je suis pas en train de dire que les enfants sont une matière première, mais voilà, dans votre quotidien, vos amis, votre cercle, vos parents, cherchez pas à les changer, à les transformer, mais soyez qui vous êtes, et vous vous rendrez compte que ça donnera, vous serez inspirant, inspirante. Ça donnera à voir des façons d'être, des façons de penser, des façons de rayonner différentes. Aussi, ça donnera et ça c'est un grand cadeau à faire à autrui, et en particulier à faire peut-être en plus à sa lignée descendante, à ses enfants, etc. De leur donner l'autorisation, de dire on peut se tromper dans la vie. Oui, on peut trébucher, on peut changer de voie, on peut plein de choses, on peut se redresser. C'est ni une erreur en soi, et c'est ni fataliste de on va rester à terre toute sa vie. Non, c'est évolutif, et c'est un grand cadeau que d'autoriser les êtres à ne pas être parfait, à ne pas toujours courir après ce diktat de la perfection, de la performance, d'une forme de complétude, etc., etc. Nous sommes des êtres imparfaits, nous sommes humains, hein, voilà, et donc à revisiter qu'est-ce qu'on entend par perfection, mais c'est même pas le sujet. Lâchons-nous, lâchez-vous un petit peu, là, des choses simples, des petits bonheurs, des petits plaisirs, dans la simplicité du quotidien, c'est là que ça peut se jouer, d'ancrer votre lumière, de laisser briller votre âme. Et on va aller voir juste une dernière carte avec l'oracle Mission de vie pour vous et ce groupe. Hop là. Alors, quel est... on en revient à ce que je ne dis pas. Ce jeu que vous avez défini, ce que je ne dis pas. Alors, s'il est question d'une personne extérieure, hein, bien sûr, vous entendez que cette personne-là, c'est ce qu'elle aura envie de vous dire. Hein. Voilà. Je ne l'ai pas forcément verbalisé et précisé, mais selon ce que vous avez défini, personne extérieure ou part de vous-même, c'est ce qui vous est dit. C'est ce que vous avez besoin d'entendre, en fait, quel que soit ce jeu, en fait, qui vous parle. Alors, ce que je ne dis pas, pour les personnes qui ont fait ce choix. Déplacement. Déplacement, alors... tu as le droit, je le sens je l'entends, et confusion là en d'autres decks, je l'entends comme on a le droit au changement. On a le droit de se déplacer dans la vie, dans le sens où on a le droit de changer de cap, on a le droit de changer de direction, dans le sens, et c'est pas pour autant qu'on s'est trompé. En réalité, on a exploré une voie, et ben on a le droit de changer à un moment donné. Nous ne sommes pas des êtres immuables, nous sommes des êtres changeants, nous sommes des êtres en évolution, et heureusement, parce que le seul moment où a priori ça ne bouge plus, ça n'est plus en évolution, où les choses, même au niveau très biologique, ça ne bouge plus à l'intérieur de nous, bah, notamment sur le plan du corps, bah, c'est lorsque c'est la mort, lorsque le corps ne change plus, lorsque plus rien ne bouge à l'intérieur, eh bien c'est que le corps n'a plus de vie, il n'y a plus de... Je parle pas du plan de l'âme, là c'est autre chose bien sûr, mais voilà, donc évidemment nous sommes des êtres changeants, nous sommes en permanence en mouvement, en inspiration, expiration, tout bouge tout le temps, tout change tout le temps, nos émotions changent, nos situations de vie changent, nos états d'esprit changent, et
Et j'ai envie de dire Dieu merci. Si en plus on œuvre à d'autant plus déconditionner des choses, et ben c'est au-delà de c'est la vie d'accepter que les choses sont immuables. Change, c'est plutôt de choisir, de changer de se transformer. C'est un processus qui peut être très actif, très, très volontaire, choisi. Et donc, on renforce le message de dire tu as le droit de bouger. Si tu n'es pas bien à un endroit, tu as le libre arbitre pour te déplacer. Tu peux choisir de te déplacer. Et si tu l'as déjà fait, eh ben, je sais pas pourquoi, encore une fois, j'ai le tu qui revient alors que j'ai plutôt l'habitude de vous voyez. Mais bon, voilà, ça change, ça bouge et... Je le relève, mais parce que ça me surprend un petit peu, mais c'est pas grave, je résiste pas à ça. Ça change, ça se déplace, il y a des mouvements et du déplacement. Et c'est aussi ça à accepter. Là, à la fois d'être dans une forme d'ancrage, de stabilité, d'incarner qui vous êtes, mais vous l'ancrez à l'intérieur de vous, de cet être, mais cet être, il va pas rester toute la journée, ni même toute la semaine ou toute la vie, assis au milieu de ce champ, hein, à incarner sa lumière. C'est le moment où il va se lever ou même où il va se coucher pour s'endormir, il va pas arrêter d'incarner et de briller son âme, de laisser briller son âme et d'incarner sa lumière. Il va sous ce processus qu'on voit très lumineux, actif, là, de ses chakras et de ce qui irradie de cet être, donné à voir de façon imagée, mais en fait, elle va se déplacer avec lui. Lorsqu'on ancre vraiment sa lumière, on l'ancre tout le temps. On l'ancre en faisant la vaisselle. On l'ancre aussi dans nos moments de conscience et dans nos moments d'inconscience. Si on l'a ancré puissamment, bien sûr. Donc là, l'idée du déplacement, c'est aussi ça. C'est mouvant. Ça n'est pas que en position de lotus méditatif, Bouddha ou ce que vous voulez, comment dire, ou quelle que soit la pratique éventuellement que vous faites ou que vous ne faites pas, mais il n'y a pas que là qu'on brille sa lumière, qu'on est en mode alignement et que voilà, on va se sentir dans cette connexion à l'énergie. Non, si ce processus a été bien ancré, bien travaillé à l'intérieur de soi, c'est intégré. Ça, on l'intègre à l'intérieur de soi et on peut se déplacer avec. Voilà, ça devient même cette lumière, ça devient notre boussole intérieure. Voilà, et donc la fleur de Bach, Red Chestnut, qui joue sur l'optimisme, qui va vous aider à être plus optimiste, peut-être, voilà, sur peut-être une phase un petit peu tristoun, un peu dépressive avec beaucoup de pincettes, mais dans le sens, entendre le mot avec beaucoup de guillemets, dans le sens il y a une forme de dépression, une forme de pression c'est un relâchement qui fait que on a un petit coup de mou. C'est tout simplement ça, une dépression, c'est qu'on a retiré de la pression d'un espace clos notamment. Et il y a une pression, dépression. Voilà, il y a un changement de pression à l'intérieur de cet espace vous. Voilà ce que ce jeu n'osez pas vous dire, ce que ce jeu ne disait, enfin n'osez pas, ou en tout cas ne disait pas pour X raisons. S'il s'agit d'une personne, voilà, vous avez pu entendre les messages de déplacement, pas hésiter à bouger, pas hésiter à y aller, à se déplacer, à changer d'avis. S'il est question d'une part de vous-même, voilà, c'est autre de vous qui vous parlez, je pense que vous avez entendu pas mal les messages. Voilà, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.